Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de septembre 2021 pour le signe du Taureau ascendant et signe lunaire en Taureau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre. Alors ici, quel animal a un message pour vous? C'est le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Donc ici, on vous demande vraiment de calmer votre mental. Et peut-être qu'il y a une fatigue mentale, peut-être qu'il y a une fatigue psychique ici, ou peut-être une fatigue physique, peut-être les trois en même temps. Hein. En tout cas, ici, on vous demande de vous calmer. On vous demande d'écouter votre sagesse intérieure. On vous demande vraiment d'écouter de nouveau vos rythmes personnels. Peut-être que vous étiez en vacances, peut-être que vous avez mis à mal vos rythmes personnels, parce que justement, quand on est en vacances, eh ben, on vit à notre rythme. En tout cas, on vous demande de respecter votre rythme, respecter votre fatigue. On vous demande vraiment de vous ressourcer. On ressent comme une fatigue ici. Alors peut-être que vous n'avez pas eu de vacances encore, peut-être que vous allez en avoir au mois de septembre. Mais en tout cas, on sent comme un surmenage. Vous avez été surmené, il y a quelque chose qui vous a pris la tête. Ou peut-être que votre mental a été surmené parce que vous avez peut-être pas mal réfléchi à divers scénarios. En tout cas, ici, on vous demande de vous calmer. Calmez votre esprit, calmez votre corps aussi. Ressourcez-vous, respirez, reposez-vous en fait. Ici, quel est le message avec la magie de la lune? Donc, c'est le dernier quartier de lune qui vous dit « N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement ». Bon, alors je pense que là, il y a vraiment... il est temps que vous ressourciez. Donc, si vous pouvez vous mettre un week-end, si vous n'avez pas de vacances, si vous en revenez, ou si les vacances sont un petit peu loin, mais que les prochaines sont loin aussi, essayez de vous concocter un week-end cocooning, un week-end où vous n'avez rien à faire, vous allez pouvoir buller tranquille, vous allez pouvoir vraiment écouter votre corps, écouter votre rythme, et reprendre un rythme qui vous convient en tout cas. Donc, n'entrez pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Oui, il y a vraiment un cycle à respecter. Apparemment, vous êtes en décalage avec votre cycle. Vous devez écouter votre corps pour pouvoir retrouver une belle énergie, pour vous retrouver une belle vitalité en tout cas. Donc ici, oui, il y a vraiment ressourcez-vous, reposez-vous, mettez votre mental sur pause. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez. Enfin, vraiment, il y a un appel au repos ici. Allez, quelle est votre première énergie avec le tarot des sorcières? Eh bien, c'est le hiérophante ou le pape, hein, selon ce que vous préférez. Alors, le pape ou le hiérophante est quelqu'un qui enseigne, qui ouvre la voie et qui nous montre comment manifester le spirituel dans notre vie. Donc, c'est aussi une reconnexion au spirituel. Reposez-vous, écoutez votre voix intérieure, écoutez le rythme de vos corps. Oui, c'est aussi se reconnecter à un côté spirituel de sa vie aussi. Hein. C'est aussi manifester le spirituel dans sa vie. Donc, parfois, le hiérophante est notre propre sagesse intérieure. Donc, vous voyez, on vous parle de sagesse intérieure. Ici, avec le pape, on vous parle de votre sagesse intérieure. Donc, il y a vraiment un travail de fond à faire. Vraiment, il y a un repos à faire. Il y a vraiment une reconnexion à vous-même. Vous devez vous écouter, écoutez le rythme de votre corps. Écoutez, mettez votre mental sur pause. Il y a un repos à faire quelque part ici. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Donc, oui, le hiérophante ou le pape peut représenter notre propre sagesse intérieure, celle qui nous guide vers la prochaine étape de notre vie. Donc ici, oui, reconnectez-vous à votre sagesse intérieure, reconnectez-vous à votre petite voix intérieure, à votre intuition, parce que vous êtes à un endroit crucial, vous allez passer à une autre étape, vous allez passer à une étape suivante dans votre vie. Donc cette carte aussi peut représenter un enseignant formel. Alors c'est un enseignant qui est en train de, parce que vous êtes en train de suivre une formation, peut-être que vous êtes en train de suivre un diplôme aussi, peut-être que vous voulez passer un diplôme, ou peut-être c'est juste une meilleure connexion entre le corps et l'esprit. Hein. Donc il s'agit ici de créer un pont entre la vie quotidienne ordinaire que vous connaissez et les croyances, vos croyances qui façonnent votre vérité individuelle. Donc, vous voyez ici comment ça peut résonner en vous. Hein. La carte du pape est également un rappel du besoin de s'arrêter et de souffler.
aussi. On est en plein. Donc là, il y a quelque chose à faire. Vous devez souffler. Vous devez vraiment vous recentrer. Vous devez vraiment être à l'écoute de votre sagesse intérieure, de votre petite voix intérieure. Donc ici, on vous dit de vous demander si cette carte représente une personne spécifique qui pourrait avoir justement un message de sagesse à vous transmettre, ou peut-être il s'agit juste d'un appel à écouter votre voix intérieure. Moi, je pense que avec tous les messages qu'il y a ici, c'est plutôt vous qui devez écouter votre voix intérieure, qui devez écouter votre sagesse intérieure. Là, on pourrait s'interroger avec toute cette fatigue qu'il y a, avec tous ces messages qui vous demandent de vous reconnecter à votre sagesse intérieure, à votre intuition, on pourrait vous demander, est-ce que vos actions sont conformes à vos paroles? Est-ce que vous êtes vraiment aligné par rapport à ce que vous voulez entreprendre dans votre vie, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie? Donc, est-ce que vos paroles et vos actions concordent? Si ça ne concorde pas, c'est peut-être pour ça que vous êtes fatigué. C'est peut-être pour ça aussi que comme vous n'êtes pas aligné envers vous-même, envers vos envies, ben forcément, ça vous fatigue mentalement, ça vous fatigue psychiquement, ça vous fatigue aussi physiquement. Allez, quelle est votre deuxième énergie ici, si j'arrive à attraper la carte, toujours avec le tarot des sorcières? C'est le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe dit que parfois, il suffit juste d'aller dans une autre direction. Donc peut-être que c'est pour ça, on vous demande d'aller dans une direction et vous allez retrouver peut-être de l'énergie. C'est une envie d'aller dans une autre direction. Donc ici, est-ce que vous allez y aller ou pas? C'est la question à vous poser aussi. Hein. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que ce n'est pas parce que vous avez tout ce que vous voulez que vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous allez prendre clairement une décision importante au mois de septembre, c'est ce qu'on vous dit ici. Cette décision peut entraîner un changement radical dans un domaine de votre vie. C'est un domaine de votre vie qui a cessé de vous satisfaire. Ou alors, cette carte vous indique qu'il est simplement temps pour vous de reconnaître qu'il est temps de quitter votre ancienne vie de sécurité et de vous lancer dans quelque chose où réside le potentiel de votre bonheur futur. Donc oui, il y a une décision à prendre. Est-ce que vous restez dans votre zone de confort, dans ce que vous connaissez, ou est-ce que vous allez prendre, entre guillemets, le taureau par les cornes et aller vers cet appel en fait. Hein. C'est vrai que vous vous sentez appelé à suivre un nouveau chemin et peu importe ce que vous devez abandonner pour le faire, vous allez répondre à cet appel parce que l'appel est plus fort. Cet appel est plus fort que vous. Vous savez que vous avez quelque chose d'autre à faire que ce que vous faites à l'heure actuelle. Donc, vous voyez quand ça vous parle, comment ça résonne. Alors, l'association de ces deux cartes doit être considérée comme une invitation à profiter de l'instant présent. Oui, profiter de l'instant présent. Profiter des petits plaisirs quotidiens également. C'est vrai que dans un monde vantant le statut social et l'épanouissement financier, la tentation est grande de se consacrer exclusivement sur un avenir fantasmé. Au point d'en oublier que la vie se vit justement avant tout dans le moment présent. Oui, vivez dans le moment présent. Arrêtez de vous prendre la tête ici. Oui, il sera toujours temps de prendre une décision. Reposez-vous d'abord. Et ce repos vous permettra justement de prendre la bonne décision, de prendre peut-être du recul aussi. Ici, on vous demande de vous concentrer exclusivement sur vos désirs du moment. Donc oui, reposez-vous, recentrez-vous, justement, pour écouter vos désirs du moment. Il sera toujours temps ensuite d'aller sur ce chemin, sur ce nouveau chemin, vers cet appel qui vraiment est plus fort que vous en fait. Vous savez que vous n'êtes pas aligné par rapport à ce que vous avez envie de faire. Vous savez exactement que vous êtes appelé à autre chose. Donc oui, d'abord on vous demande de vous reposer, d'écouter votre sagesse intérieure pour bien peut-être... pour bien être sûr de pouvoir répondre à cet appel, justement. Mais de répondre en étant en pleine forme et en pleine capacité de vos moyens. Allez, quelle est votre énergie principale avec l'aliasqué? Eh bien, c'est le repos. C'est le repos, vous êtes fatigué. Hein. Vous êtes fatigué de certaines choses. Peut-être que vous êtes fatigué aussi de cette vie, ou comme je vous disais, il y a peut-être un domaine dans votre vie qui a cessé de vous satisfaire et c'est ce qui vous fatigue. Vous êtes fatigué justement de devoir faire semblant, peut-être que ce soit dans votre vie professionnelle, votre vie sentimentale ou autre. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela fait écho. Donc ça, c'est vos pensées. Bah oui, vos pensées, on vous parlait du mental. Ça rumine, ça réfléchit. Bon, pourquoi j'arrive pas à attraper la carte? Vous pourriez me dire? Elle ne veut pas venir.
vous allez faire la lumière. Vous allez faire la lumière. Vous allez être en train de réfléchir. Et ça va vous apporter une abondance de possibilités. Alors, l'abondance, c'est pas que financier. Vous voyez, regardez la carte. Regardez la carte. Écoutez votre sagesse intérieure, prenez du recul, alignez-vous, recentrez-vous, sur ce que vous voulez mettre en place, sur qui vous êtes aussi. Ben, ça, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il est temps de vous aligner sur vous, sur ce que vous avez envie de mettre en place. Il est temps peut-être de prendre du recul par rapport à certaines situations. Il est temps enfin de retrouver un équilibre, une sérénité. Il est temps de vous reposer pour retrouver de l'énergie, de la puissance. Il est temps de bien vous ancrer, pour pouvoir bien vous ancrer dans votre vie, dans ce que vous voulez mettre en place, vers quoi vous voulez aller en fait. Ici, il y a un coup de chance. Alors, soit il y a un voyage. Alors non, on va pas commencer par la fin. On va y aller par le début. Donc ici, dans vos pensées, vous allez faire la lumière. Vous allez avoir peut-être des éclaircies. En tout cas, ça va vous permettre ici d'avoir de vous reconnecter à la joie, à l'abondance, à une abondance peut-être de possibilités. Vous allez vous apercevoir que, oui, peut-être parce que vous étiez fatigué, vous ne voyez peut-être pas les différentes possibilités qui s'offraient à vous. En tout cas, vous n'aviez peut-être pas les compréhensions de toutes vos pensées, de tout ce que vous voulez, de tout ce que vous pensiez en vous. En tout cas, ça va vous permettre de faire la lumière sur votre envie, sur vos envies, sur ce que vous voulez vraiment mettre en place. Peut-être qu'ici, vous allez faire la lumière aussi sur votre sagesse intérieure. C'est votre sagesse intérieure qui va peut-être vous guider, faire des compréhensions, et ça va vous apporter ici une abondance d'idées, une abondance aussi en vous disant que vous allez avoir les compréhensions du fait que vous avez les outils en main pour mettre en place ce que vous voulez, ou en tout cas vous avez les connaissances. Alors les connaissances, c'est aussi bien les connaissances par les apprentissages et les expériences que les connaissances, les personnes autour de vous qui pourront vous amener justement à aller vers ce à quoi vous voulez aller. Ici, comme je vous disais, vous allez vous rééquilibrer, vous allez vous réaligner, vous allez retrouver de la sérénité parce que vous aurez pris du recul sur certaines choses, sur vos pensées également, sur des choses qui vous ne satisfont pas, ne vous satisfont plus. En tout cas, ici, vous allez vous reposer, vous allez vous mettre entre guillemets au vert. Vous allez mettre votre mental sur pause pour vous reconcentrer, vous reconnecter à vous, à vos rythmes personnels également. Vous allez vraiment faire un travail sur vous ce mois-ci, justement pour vous reconnecter, pour vous reposer. Pourquoi? Pour retrouver de l'énergie, tout simplement, pour retrouver une puissance, pour pouvoir, vous allez vous réancrer, c'est votre élément, l'arbre sans racines dans la terre, vous allez vraiment vous ressourcer. C'est la terre va vous ressourcer, donc vous allez vraiment de nouveau vous réancrer dans votre vie. Vous allez vraiment retrouver votre équilibre, vous allez savoir vraiment ce vers quoi vous voulez aller. En retrouvant votre puissance et en retrouvant votre énergie, oui, les choses vont s'éclairer de manière beaucoup plus facile. Vous allez savoir vraiment répondre. Alors, vous allez savoir vraiment vers quoi vous êtes appelé, vers quoi vous vous sentez appelé. Alors, vous voyez, si c'est par rapport à un projet personnel ou un projet professionnel, en tout cas ici, peut-être qu'il y avait un choix, et peut-être qu'il y avait des personnes autour de vous, peut-être au niveau sentimental aussi, peut-être qu'il y avait plusieurs personnes qui vous intéressaient, mais peut-être qu'il y en avait une qui vous plaisait le plus et vous ne saviez pas si vous alliez vraiment dans la bonne direction. Et là, ici, parce que vous aurez pris du recul, parce que vous serez recentré sur vos valeurs, sur ce que vous voulez vraiment, oui, vous allez savoir vers quelle personne vous voulez aller, quelle personne vous convient. Ici, on vous dit qu'il y a une opportunité, qu'il y a un coup de chance qui vient vers vous. Alors, soit c'est un voyage, soit c'est un déplacement professionnel, ou soit c'est un voyage, c'est peut-être des vacances. En tout cas, on vous dit que ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Alors, si c'est un voyage touristique, parce que vous avez, ça va vous ouvrir des portes. Vous allez réfléchir, vous allez vous reposer, ça va vous permettre de vous reconnecter peut-être à un rythme de vie qui vous correspond mieux, et c'est peut-être que ça va vous permettre d'avoir des compréhensions. En tout cas, ça va peut-être vous permettre aussi de vous fixer de nouveaux objectifs. Soit c'est un coup de chance qui va arriver assez vite dans votre vie. Alors, assez vite, moi je dirais que ce serait plutôt dans la deuxième partie du mois de septembre, le temps qu'ici vous vous réalignez et que vous sachiez exactement vers quoi vous voulez aller. En tout cas, il y a un coup de chance, il y a un imprévu, il y a quelque chose, il y a le coup du hasard. Alors comme le hasard n'existe pas, il y a quelque chose qui est prévu pour vous, ça c'est sûr, dont vous n'avez pas connaissance, qui sera un imprévu, un coup de chance pour vous, qui va arriver assez rapidement, et ça va vous ça va vous ouvrir. Ça va vous ouvrir l'esprit, peut-être que ça va vous apporter de nouvelles opportunités, en tout cas ça va vous permettre peut-être de vous fixer de nouveaux objectifs, en tout cas ici ça va vous apporter des ouvertures, alors peut-être des ouvertures d'idées, des ouvertures, de nouvelles possibilités, en tout cas ça va agrandir votre champ des possibles.
Il y avait longtemps que je ne l'avais pas dit, cette phrase-là, le champ des possibles, j'adore. Donc ici, oui, il y a quelque chose vraiment de bon qui vient vers vous, mais parce que vous aurez su aussi écouter, vous aurez su vous reposer et retrouver votre énergie. Parce que si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pourrez pas aller dans ce sens-là, aller accompagner ces énergies qui sont comme des énergies volontaires. On le voit, hein, c'est assez rapide, c'est un coup de chance qui vient vers vous pour aller vers ce quoi vous avez envie d'aller en tout cas. Ici, on vous dit que dans vos pensées, bah oui, vous avez envie de vous recentrer, de vous ressourcer, vous avez envie de vous rééquilibrer, de vous réénergiser. Et on vous dit que c'est bien parce que ça va vous ouvrir une opportunité. Alors, ça va être un coup de chance aussi de vous réaligner parce que ça va vous permettre d'avoir des compréhensions, de comprendre vos idées, d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure. Donc, ne négligez pas ce passage de ressourcement dans ce mois-ci parce que oui, ça va vous apporter quelque chose. Ou suite à ça, ça va vous apporter un imprévu, en tout cas, ça va vous apporter une compréhension plutôt. Donc, vous voyez, comme ça vous dit, mais en tout cas, c'était un coup de chance ici de pouvoir prendre du temps pour vous ce mois-ci, pour vous réaligner par rapport à qui vous êtes vraiment, de vous réaligner par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez vraiment réaliser dans votre vie. Ici, on vous dit que vous allez faire la lumière suite à avoir pris du repos. On vous dit que le repos va... Alors, le repos va vous permettre de faire de la lumière, d'avoir des compréhensions, ça va être assez rapide. Alors, je ne vous dis pas que vous allez devoir vous reposer tout le mois de septembre, non. Mais le repos est au cœur de votre lecture, est au cœur de votre mois. Donc, il faut vraiment falloir prendre 1 ou 2 week-ends. Ou alors que si vous êtes en vacances, oui, profitez de vos vacances, de ce voyage pour vous reposer. En tout cas, ça va vous permettre ici... d'éclairer vos idées, d'avoir des compréhensions également. Le repos est vraiment important ce mois-ci, justement. Alors si c'est par rapport à des vacances, ou en tout cas, on vous dit qu'il faut que ce repos soit assez rapide pour pouvoir justement faire la lumière, pour pouvoir avoir de meilleures compréhensions par rapport à vos idées. Ici, on vous dit que vous allez retrouver de l'énergie en abondance, vous allez retrouver une puissance aussi d'action également. Alors, on vous parle d'abondance aussi, peut-être qu'il y a des amis, il y a des personnes autour de vous qui vont vous aider, et c'est pour ça aussi que vous allez vous sentir puissant et puissante, parce qu'ici, on va vous aider peut-être à vous diriger vers vos objectifs. En tout cas, peut-être qu'ici, on va vous aider à avoir de nouvelles opportunités, à vous diriger vers de nouvelles ouvertures. En tout cas, ici, il y a une abondance de possibilités. Oui, peut-être que c'est vous qui allez vous ouvrir votre esprit pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles offres. Peut-être qu'on va venir vous chercher aussi. Vous voyez comment ça vous parle et dans quel domaine ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, il va y avoir des nouvelles opportunités. Vous allez avoir des nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous, en tout cas. Alors, que ce soit au niveau sentimental, parce qu'il peut y avoir une nouvelle personne, vous allez vous sentir puissant et puissante. Donc, ça veut dire que vous allez vous sentir attirant et attirante, séducteur et séductrice. Donc, oui, ça va attirer des personnes. Oui, ça peut vous ouvrir de nouvelles opportunités au niveau sentimental. En tout cas, si c'est au niveau professionnel, ça peut être au niveau aussi, au niveau personnel par rapport à un projet, oui, vous allez vous ouvrir à de nouvelles idées, en tout cas, et à de nouveaux... et à de nouvelles opportunités pour arriver vers ce quoi vous voulez tendre. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes à votre compte et peut-être ça va, en étant à votre compte, peut-être que vous allez faire une rencontre, des rencontres qui vont vous aider ici à retrouver aussi une confiance en vous, une puissance en vous, une énergie en vous. Ça va renouveler une énergie, ça va vous apporter de nouvelles opportunités. Comme je dis ici, oui, vous allez vous diriger, vous sentez un appel de toute façon et si l'appel, vous allez y répondre. Vous allez vous diriger vers ces nouvelles opportunités qui vont arriver vers vous. En tout cas, il y a un coup de chance. Alors peut-être que c'est une opportunité, peut-être que vous regardiez depuis longtemps et vous hésitiez en tout cas. Mais en tout cas, on vous dit que ce coup de chance, oui, va vous aider à accélérer entre guillemets sur votre voie pour vous diriger vers ce qui vous intéresse, ce qui vous plaît vraiment. Alors peut-être que c'est pas par rapport au domaine professionnel, peut-être que c'est une activité que vous ferez en parallèle. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est quelque chose que oui, qui répond à une envie. Donc, c'est une opportunité que vous allez savoir saisir. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parle. Allez, on va voir vos messages en fonction des décans. Alors, les décans. Quels sont les messages pour les taureaux? Pour le premier décan, ici.
pour le deuxième décan, ah ben, il y a le deuxième et le troisième. Voilà, nous avons les cartes. Alors, quel est le message pour le premier décan? On vous parle d'éveil. Donc ici, on vous dit que vous avez... Oui, il faut se recentrer. Alors ici, c'est le magicien ou c'est le battleur, comme vous voulez, en général. Mais on vous dit ici que oui, vous avez tout ce qu'il faut. Il faut que vous recentriez. Il faut que vous écoutiez votre petite voix intérieure. Mais on vous dit que vous avez tous les outils en main, justement, pour aller vers ce nouveau chemin, pour répondre à l'appel. Alors l'éveil, oui, c'est un nouvel appel pour vous diriger, pour prendre une nouvelle direction dans votre vie. Alors c'est peut-être conserver votre travail, même si vous ne satisfait plus, mais pour pouvoir peut-être faire une activité à côté, ou peut-être suivre une formation pour une future reconversion professionnelle, vous voyez comme ça vous parle. En tout cas ici, oui, il y a des compréhensions, vous vous éveillez ici à de nouvelles compréhensions, vous vous éveillez aussi à votre intuition, vous allez écouter votre intuition, vous êtes éclairé et vous êtes protégé ici. Alors ici, on met en avant le chakra couronne, parce que c'est par le chakra couronne que l'on reçoit les messages de l'univers. En tout cas, ici, vous allez peut-être avoir des synchronicités. En tout cas, vous êtes dirigé, vous allez être guidé, vous êtes protégé. Donc faites confiance en la vie, en l'univers aussi. Vous allez être mis sur le bon chemin. En tout cas, si vous avez envie de changer de vie, ce mois-ci, on va vous aider. On va peut-être vous présenter les bonnes personnes aussi. En tout cas, on va vous faire comprendre aussi que vous avez tout le potentiel pour y arriver et pour vous diriger pour ça. Ici, quel est... pour le deuxième décan, on vous dit qu'il y a un nouvel amour. Oui, il y a un nouvel amour qui vient vers vous. Je vous en parlais ici. Hein. Il y a quelque chose au niveau amoureux, il y a quelque chose qui vient vers vous. Ou c'est un nouvel amour au niveau sentimental, ou c'est peut-être un nouvel amour au niveau professionnel. Peut-être que vous allez avoir tombé, entre guillemets, en amour d'une profession. Peut-être que vous allez tomber en amour aussi d'un nouvel objectif. Peut-être qu'ici, vous allez vous rendre compte que... il y a des choses à mettre en place, que ce soit au niveau amoureux ou que ce soit au niveau professionnel. Peut-être que c'est un nouvel amour avec un partenariat par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie professionnelle également. Vous voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas, c'est une belle carte. En tout cas, regardez l'arc-en-ciel ici. On vous dit que c'est quelque chose qui est protégé. Que ce soit un nouvel amour au niveau sentimental ou que ce soit un nouvel amour au niveau professionnel, peut-être que vous allez... changer de travail, peut-être que vous allez toujours dans la même société, vous changez de service, peut-être que au contraire, peut-être que vous allez demander peut-être un congé sans solde parce que vous voulez tenter quelque chose ailleurs, ou peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte parce que vous avez envie d'essayer quelque chose. En tout cas, ici, on vous dit oui, faites-le, vous êtes protégé. En tout cas, parce que vous aurez mis aussi toutes les chances de votre côté pour y arriver. En tout cas, si c'est un nouvel amour, c'est quelque chose qui sera clair, qui sera limpide, et c'est une relation qui va vous apporter de la guérison, en tout cas, et ce qui va vous permettre de reprendre confiance en vous. Ici, pour le troisième décan des taureaux, on vous dit quoi? On vous parle de sagesse. Eh bien, écoutez, on l'a 3 fois, cette carte. Hein. C'est le pape encore. Hein. Ici, vraiment, vous êtes aligné avec le pape. Donc, oui, il y a vraiment un réalignement à faire avec vous. Se réaligner. Écoutez sa sagesse intérieure. Écoutez votre sagesse intérieure. Écoutez cette petite voix. Elle va savoir vous guider. Regardez le soleil, hein, ici. Vous allez être illuminé par la lumière. La lumière ici aussi. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va s'éclairer pour vous. Il y a des compréhensions. Vous allez avoir des compréhensions par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Peut-être par rapport justement au chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui. Donc, oui, il y a le pape encore qui vient vous rendre visite. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire ce mois-ci. À écouter, à vous reconnecter à vous-même, à votre sagesse intérieure, à votre intuition. Par rapport aussi au fait d'écouter cet appel, ce nouveau chemin que vous avez envie d'initier. Donc ici, oui, alors je ne dis pas que tous les taureaux entendent cet appel, je ne dis pas que tous les taureaux devront se diriger sur ce chemin au mois de septembre, chacun son rythme, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose, hein, parce qu'on la sort quand même 3 fois avec l'aliasque. Cette carte fait penser au pape, oui, regardez, au hiérophante, et le hiérophante, et on a le pape. Donc il y a vraiment une reconnexion, vraiment un repos. Reconnectez-vous, ménagez-vous des moments justement pour méditer, pour vous recentrer, pour écouter votre petite voix intérieure, parce vous allez avoir des réponses à vos questions. Vous allez pouvoir vous diriger vers quelque chose de nouveau. Si ce n'est pas au début septembre, parce qu'il y aura un travail à faire, ce sera fin septembre en tout cas. Vous allez vous apercevoir que oui, il est peut-être temps de changer de direction. Il y a peut-être quelque chose, il est temps peut-être de changer quelque chose dans votre vie. En tout cas, vous n'êtes pas seul parce qu'il y aura des personnes auprès de vous. Vous êtes guidés.
que ce soit par, les énergies subtiles ou par des gens qui seront, qui vous aideront, en tout cas, qui seront à vos côtés. Ce sont des gens qui vous observent, ou peut-être que ce sont justement vos guides ou vos anges qui sont là, qui attendent que vous ayez les compréhensions, qui sont là pour vous aider à comprendre certaines choses également. Donc ici, il y a des très jolis messages. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne, ami Taureau, pour ce mois de septembre. Allez, quel animal? Eh bien, on va prendre l'abeille. C'est l'abeille qui s'est retournée. Donc l'abeille, de quelle famille fait-elle partie? En remettant les mots en ordre, c'est bien. Donc c'est la famille de la communication. La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner, savez-vous demander, poser vos limites, rassembler? C'est peut-être ça aussi, parce que vous peut-être ne saviez pas faire ça, que vous êtes fatigué. En tout cas, ce mois-ci, vous allez vous recentrer pour le faire, en tout cas. Peut-être que c'est vis-à-vis de vous-même aussi. Peut-être que vous ne savez pas communiquer vis-à-vis de vous-même également. Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public, négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Donc oui, vous allez devoir développer une posture claire et constructive, mais je pense qu'on l'avait compris avec les énergies du pape, le fait de se recentrer, de se concentrer sur sa sagesse intérieure, sur sa voix intérieure, sur sa guidance intérieure. Donc la famille de la communication, et c'est l'abeille. Donc le message de l'abeille, c'est « Seul tu vas plus vite, ensemble nous allons plus loin ». Donc oui, ici il y a quand même une question d'être seul, mais comme je vous disais, vous n'êtes pas seul ici, vous êtes entouré. Il y a peut-être aussi une abondance, comme je vous disais, il y a peut-être une abondance de personnes autour de vous, des gens qui vont savoir vous entourer, qui vont vous aider à vous diriger. Donc peut-être que vous allez commencer le mois de septembre dans une énergie solitaire, entre guillemets, parce que vous allez avoir envie de vous reposer, de vous recentrer également sur vos besoins, sur vos envies, mais en tout cas, vous ne finirez pas le mois seul, vous allez être entouré ce mois-ci. Alors les mots-clés de l'abeille sont la collectivité, le travail en équipe, l'humilité, le réseau, la coopération, la co-création, la communication, le partenariat et la création. En tout cas, peut-être que c'est pour ça, c'est peut-être parce que vous n'avez pas su travailler en équipe, vous n'avez pas su coopérer ni communiquer, que vous avez fini épuisé également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, l'abeille vous dit que c'est pour vous inviter à regarder la place que vous occupez dans la société. Savez-vous travailler en équipe? Quels résultats visez-vous? Quel rapport entretenez-vous avec vos semblables? Savez-vous compter sur eux? Peut-être comptez-vous sur vous. L'abeille vient également vous interroger sur votre aptitude à communiquer. C'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs et le nombre d'ouvrières nécessaires à la récolte en dessinant des huîtres dans le ciel que les abeilles parviennent à vivre ensemble et à se développer. L'abeille est le symbole de l'éloquence et porteuse du maître-verbe. Alors, l'abeille est le symbole de l'éloquence et porteuse du maître-verbe. Sa communication est très précise. Donc, on vous demande peut-être aussi de savoir bien communiquer ce mois-ci, communiquer par rapport à vos besoins, communiquer par rapport à ce que vous voulez mettre en place, à cet appel que vous ressentez, communiquer par rapport à vos pensées, parce que vous allez faire la lumière sur vos pensées, peut-être que vous allez avoir de l'aide pour vous éclairer, mais peut-être que c'est vous qui allez faire l'éclairage de vos pensées, mais vous allez devoir le communiquer également. C'est qu'on dit, il va y avoir une abondance ici, une abondance de communication aussi, c'est possible. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez par rapport à ce que vous voulez mettre en place, vous voyez comment va se dérouler aussi votre mois de septembre, mais n'oubliez pas la communication. Certes, recentrez-vous sur vos besoins, sur vos envies, reposez-vous, mais sachez communiquer aussi votre besoin de repos. Il va peut-être falloir le dire dans votre entourage que vous avez besoin de repos. Sachez communiquer pour ne pas être sollicité toutes les 5 minutes et au contraire, pour ne pas pouvoir écouter justement votre appel intérieur, votre intuition, ne pas écouter cette sagesse intérieure justement qui va vous guider pour saisir de nouvelles opportunités, pour ce coup de chance qui va arriver vers vous, pour retrouver aussi votre énergie et votre toute puissance, ami Taureau. Allez, on va aller voir un dernier message. Allez, quel est votre message, ami Taureau? Est-ce qu'elle va venir toute seule ou est-ce que je vais devoir aller la chercher?
Eh bien, elle est toute seule. On parle d'application. Je mets en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Donc là, ici, on parle de quête spirituelle, de connaissances aussi. Je vous en parlais, vous avez toutes les connaissances et les outils. Ici, on peut parler de quête spirituelle parce que quand on se recentre sur soi, effectivement, quand on veut respecter ses rythmes et qu'on doit écouter et calmer son mental, c'est une quête spirituelle aussi. Donc ici, on vous dit que le savoir mental se transformera en connaissance de vie, d'où le fait de calmer votre mental. Je rayonne l'amour en tout temps, je surmonte ma personnalité, j'agis selon la volonté de Dieu et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Donc ici, il y a des pensées, on a commencé le mois avec les pensées, donc vos pensées vont se purifier et se transformer pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités, vers de nouveaux objectifs aussi. Il y a un coup de chance qui vient vers vous. Donc oui, vous allez être éclairé, vous allez être aidé et soyez dans l'accueil aussi de ces messages. Regardez, il y a l'accueil ici, il y a l'accueil ici, des messages, des synchronicités. Vous êtes protégé aussi ici. Et avec le pape aussi, soyez dans l'accueil, vous êtes dirigé, vous allez être guidé aussi, ne l'oubliez pas. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de septembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de septembre. Reposez-vous en tout cas, reconnectez-vous à vous, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.